Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. En voiture. Sur le quai, ils ont crié « En voiture, attention au départ !» Le train a fait « Tut !» Et puis moi j'étais drôlement content parce que nous partions en vacances et c'est chouette. Tout s'est très bien passé. Nous nous étions levés à 6 heures du matin pour ne pas rater le train et puis papa est allé chercher un taxi et il n'en a pas trouvé. Et alors on a pris l'autobus. C'était rigolo avec toutes les valises et les paquets et on est arrivé à la gare où il y avait des tas de monde et nous sommes montés dans le train juste quand il partait. Dans le couloir, on a compté les bagages et le seul paquet qu'on n'a pas retrouvé, c'est la canne à pêche de papa. Mais elle n'est pas perdue. Maman s'est souvenue de l'avoir oubliée à la maison. Elle s'en est souvenue tout de suite après que papa a dit au contrôleur que c'était plein de voleurs dans la gare, que c'était une honte et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et puis, on a cherché le compartiment où papa avait loué des places. « C'est ici », a dit papa, et il est entré dans le compartiment en marchant sur les pieds d'un vieux monsieur qui était assis à côté de la porte et qui lisait un journal. « Pardon, monsieur », a dit papa. « Faites », a dit le monsieur. Ce qui n'a pas plu à papa, c'est qu'on n'avait pas les places à côté de la fenêtre, comme il l'avait demandé. « Ça ne se passera pas comme ça », a dit papa. Il a demandé pardon au vieux monsieur et il est sorti dans le couloir chercher le contrôleur. Le contrôleur, c'était celui de la canne à pêche. « J'avais réservé des places de coin, à côté de la fenêtre », a dit papa. « Il faut croire que non », a dit le contrôleur. « Dites tout de suite que je suis un menteur », a dit papa. « Pourquoi faire ?» a demandé le contrôleur. Alors moi, je me suis mis à pleurer, et j'ai dit que si je ne pouvais pas être à côté de la fenêtre pour regarder les vaches, j'aimais mieux descendre du train et rentrer à la maison. C'est vrai quoi, à la fin ? « Ah, Nicolas, tu vas me faire le plaisir de te tenir tranquille si tu ne veux pas recevoir une fessée » a crié papa. Alors ça, c'était vraiment injuste. Et je me suis mis à pleurer plus fort, et maman m'a donné une banane, et elle m'a dit que je me mettrais en face du monsieur, à côté de la fenêtre du couloir, et que c'était justement de ce côté-là qu'il y avait les meilleures vaches. Papa, il a voulu continuer à se disputer avec le contrôleur, mais il n'a pas pu parce que le contrôleur était parti. Papa a rangé les affaires dans le filet, et il s'est assis à côté du vieux monsieur, en face de maman. « Je mangerai bien quelque chose, moi, » a dit papa. « Les œufs durs sont dans le sac bleu au-dessus de la valise, là, » a dit maman. Papa est monté sur la banquette et il a descendu le sac plein d'œufs. « Je ne trouve pas le sel, » a dit papa. « Le sel est dans la malle marron, sous le panier à linge, » a dit maman. Papa, il a hésité et puis il a dit qu'il se passerait de sel. Le vieux monsieur, derrière son journal, il a fait un soupir. « Et puis je les ai vus. Des tas et des tas de vaches. « Regarde, maman, j'ai crié, des vaches !»« Nicolas, m'a dit maman, tu as laissé tomber ta banane sur le pantalon du monsieur. Veux-tu faire attention ?»« Ce n'est rien, » a dit le vieux monsieur qui devait lire très lentement parce que, depuis le départ du train, il n'avait pas tourné la page de son journal. Comme la banane était fichue, d'ailleurs il n'en restait qu'un petit bout, je me suis mis sur un œuf dur. J'ai mis les morceaux de coquille sous ma banquette et le vieux monsieur a mis ses jambes sous la sienne. C'est une drôle d'idée parce que ça doit pas être commode de voyager comme ça. Moi, j'aime bien le train au début. Mais après, on s'ennuie, surtout à cause des fils de téléphone qui montent et qui descendent. Et ça fait mal aux yeux quand on les regarde tout le temps. J'ai demandé à maman si on allait bientôt arriver, et maman m'a dit que non et que j'essaie de faire dodo, mon chéri. Comme je n'avais pas sommeil, j'ai décidé d'avoir soif. « Maman, je veux une orangeade », j'ai dit. « Il y a le vendeur au bout du couloir. »« Tais-toi et dors », a dit maman. « C'est que, » a dit papa, « moi aussi je boirais bien quelque chose. » Alors papa a demandé pardon au monsieur et il est allé chercher des bouteilles d'orangeade. Il a dû faire 2 voyages, papa, parce qu'il avait oublié de prendre des pailles et c'est chouette pour faire des bulles au fond de la bouteille. Et puis, on a tapé des petits coups contre la porte du compartiment et le contrôleur a demandé les billets. Papa a dû monter sur la banquette pour aller les chercher dans la poche de son imperméable. C'est maman qui a dit à papa de prendre l'imperméable parce qu'il paraît que, des fois, il pleut en Bretagne, là où nous allons. Je me demande si c'est bien nécessaire de déranger constamment les voyageurs, a dit papa en donnant les billets au contrôleur et en ramassant par terre le chapeau du vieux monsieur. Moi, je m'ennuyais de plus en plus.
Dehors, il n'y avait que de l'herbe et des vaches. Papa non plus, il n'avait pas l'air de s'amuser. « Ah, nous aurions dû acheter des revues, a dit papa. Si nous étions partis un peu plus tôt de la maison, on aurait eu le temps, a dit maman. Ça c'est un peu fort, a crié papa. À t'entendre, on pourrait croire que c'est moi qui ai oublié la canne à pêche. Je ne vois vraiment pas ce que la canne à pêche vient faire là-dedans, a répondu maman. Moi je veux un illustré, j'ai crié. Oh Nicolas, je t'ai prévenu, a crié papa. J'allais me mettre à pleurer et maman m'a demandé si je voulais une banane. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.